Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du cœur, de la relation que nous avons avec le divin et de ces clés en fait qui nous permettent de pouvoir grandir et nous amènent à plus nous ouvrir à nous-mêmes, aux autres et à ce que nous avons en nous de plus grand et de plus beau. Dans cette vidéo, qui est un extrait de formation, je vais vous partager des clés, mais aussi des choses que j'ai vécues sur mon chemin, des choses qui ne sont pas forcément simples, des choses qui sont encore pour moi, des choses sur lesquelles je suis sur le chemin. Et je me suis posé la question d'ailleurs si j'allais mettre cette vidéo en ligne. Pas parce que j'étais spécifiquement gêné, mais peut-être parce qu'il y a des choses qui parfois sont plus intimes, qu'on a envie de garder pour nous. Et dans cette vidéo, je vais vous partager à quel point, en fait, quand nous désirons une vraie transformation, le chemin, il n'est pas forcément toujours facile. Un vrai chemin intérieur, c'est un chemin qui demande du courage, qui demande d'apprendre à se regarder, à regarder parfois des choses qu'on peut considérer en tout cas comme des erreurs, qui ne sont pas des erreurs. Je le souligne, c'est pour ça que je vous dis des chemins qui amènent ou qui nous amènent une perception en tout cas que nous avons mal agi. Alors que quand on grandit, on réalise à quel point ce que nous considérons comme des mauvais chemins ou des mauvaises décisions sont en définitive les meilleures décisions que nous aurions pu prendre pour grandir plus vite, pour voir en fait ce que nous n'avons pas envie de reproduire. Et parfois, nous n'avons pas le choix d'expérimenter en tout cas certaines choses qui peuvent être dures, difficiles, et que nous avons l'impression en tout cas de ne pas avoir choisi. Et donc parfois, la vie sait choisir pour nous les meilleurs chemins, en tout cas pour grandir plus vite. Et donc pour vous dire, j'ai un peu hésité au début à mettre certains passages en ligne. Certaines des vidéos, donc la plupart des vidéos sont des extraits de formation en présentiel, de la formation Reliance ou Esprit de la Nature. Et sur cette vidéo, parce qu'on partage beaucoup de choses en fait en groupe, il y a des choses très intimes qui sont partagées par chacun, il y a beaucoup de questions-réponses. Voilà, je suis aussi très accessible en tout cas pour partager et répondre aux questions de chacun. Mais c'est important de comprendre que moi aussi, je suis en chemin, je suis en développement, les groupes m'apprennent beaucoup, j'apprends à grandir en fait avec chacun. Donc en fait, on n'est pas seul, ces rencontres sont des processus alchimiques, transformateurs pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas simplement un pôle émetteur, en tout cas d'une compétence ou de réalisation, entre guillemets, dans lequel je sais, je suis la personne qui dit en tout cas ce qu'il y a à faire ou la vérité. Mais je suis aussi le disciple, en tout cas, de ces processus et dans lequel j'apprends, comme chacun, en tout cas, ce que la vie m'offre et me partage, en tout cas, lors de ces rencontres. Et là, sur cette rencontre, effectivement, je me livre un petit peu sur certaines choses. C'est pour ça que j'ai presque un peu hésité à mettre cette vidéo en ligne. Parce que peut-être que je partage certaines choses qui sont peut-être très personnelles et qu'à un moment, je me suis dit, en fait, c'est peut-être mieux de les garder simplement pour le groupe et les personnes qui s'engagent avec moi dans tout cet accompagnement et dans lequel on se livre, chacun d'entre nous, en tout cas, dans nos processus ou nos perturbations aussi intérieures sur notre chemin. Et en fait, je me suis dit non. Et je pense que dans ces dizaines de milliers de personnes qui regardent ces vidéos, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, des gens invisibles, qui ne me laissent pas de commentaires, parce que vous êtes nombreux à m'en laisser, mais aussi je pense qu'il y en a énormément et des milliers de personnes qui ne laissent pas de commentaires, mais qui vivent des choses qui sont parfois difficiles, des vies qui sont proches de certaines choses, de certaines difficultés que j'ai pu vivre, voire pire, avec des choses traumatisantes dans lesquelles ils n'ont pas réussi à en sortir. Et je me suis dit que me livrer ou dire de plus en plus un petit peu sur mon chemin ce que j'ai pu vivre, c'était vous permettre de regarder avec un autre regard et puis d'avoir aussi des témoignages et peut-être de l'espoir en tout cas ou de la compréhension sur ce que vous êtes en train de vivre. Et donc toutes ces capsules vidéo, elles sont là pour vous aider, qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse partager aussi ensemble. Donc n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou à partager, parce que je vois que parfois vous discutez entre vous dans les commentaires et je pense que vous mettre en lien, c'est quelque chose qui peut être riche en tout cas pour chacun d'entre vous. Et donc j'ai laissé tout l'extrait de la vidéo en fait en entier. Donc n'hésitez pas vraiment à la regarder en entier parce que ne cherchez pas simplement le petit passage ou le passage qui parle de. Et puis même si quelque part c'est peut-être des choses qui en touchent pas certains, je pense que ça pourra toucher en profondeur d'autres personnes. Il faut toujours être impliqué en tout cas dans une certaine histoire intérieure ou être émotionnellement à un espace pour que ce qui se passe et qui sont en relation avec cet espace puisse nous toucher et nous transformer. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup vécu de choses, par exemple dans sa vie en fait de difficile, il est difficile de réaliser la profondeur ou le courage, en tout cas de certaines personnes, des situations qu'ils ont eu à traverser pour ça. C'est généralement pour ça en fait qu'on se rend compte que c'est souvent les personnes, et je dis bien malheureusement, qui ont parfois le plus souffert, qui ont une écoute ou une réceptivité la plus profonde vis-à-vis des problèmes, en tout cas de vie de certaines personnes. Ça nous amène à une humanité, à une compréhension de ce que peut vivre l'autre, parce que parfois nous l'avons vécu nous-mêmes.
Alors ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on n'a pas souffert ou qu'on n'a pas vécu qu'on ne peut pas être dans l'écoute ou dans l'empathie, mais ce n'est pas la même chose quand on l'a vécu ou qu'on a eu une vie très difficile ou des épreuves en tout cas difficiles à vivre. C'est pour ça que même dans un accompagnement thérapeutique ou autre, c'est vrai qu'on est plus à même de pouvoir écouter, d'aider et même d'avoir une certaine légitimité avec la personne en face quand elle sait que nous sommes passés par là et elle sait que les choses n'ont pas été faciles. Et que si nous, on a été capable de se relever, effectivement, ça lui donne l'espoir et la possibilité, dans un principe de réalité très brut, de pouvoir le faire elle-même. Et donc, pour tous ceux qui me découvrent pour la première fois, en tout cas en regardant cette vidéo, je m'appelle François Breton et je suis donc formateur depuis plus de 15 ans et ça fait plus de 28 ans, en tout cas, que je pratique et que je suis sur un chemin, on pourrait dire, spirituel, en tout cas un chemin de conscience. Et j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus autonome et plus incarnée. Et donc, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ne sont pas abonnés spécifiquement à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos. Donc, en espérant que tous ces partages continuent à vous faire grandir pour tous ceux qui me suivent, et je vous remercie énormément pour votre confiance, je vous souhaite un bon visionnage. On se demande souvent en fait quelle est la première porte que l'on pourrait utiliser ou que l'on pourrait avoir comme outil pour se relier au divin. Alors certes, il y a l'appel du divin, on appelle le divin, on se relie. Mais très souvent, la question c'est comment est-ce que je peux monter en vibration? Ça veut dire quoi descendre dans le cœur? C'est une question en fait de descendre dans le cœur. Ça veut dire quoi? C'est pas évident. Ça veut dire je descends, je mets ma tête là, j'essaye d'imaginer ma tête là et je regarde avec les yeux. Ça veut dire j'essaye d'envoyer plein de lumière. Ça veut dire j'essaie de faire en sorte que celui que j'imagine c'est mon ami. Vous voyez, on se rend bien compte que c'est du bricolage, c'est pas ça en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Je donne souvent l'exemple en fait dans la montée en vibration et dans cette relation de l'amour, c'est quelque chose de spontané. C'est notre propre nature en fait d'aimer. Vous voyez, hier, je prenais l'exemple hier parce que c'est toujours un exemple avec les petits animaux. Et je crois que c'était ton chat. J'étais avec Mathieu dehors dans le jardin. Et il y avait ton petit chat qui montait dans les arbres. Il allait tu vois. Et à un moment, on l'a pris dans les mains. Et la première chose que j'avais de manière spontanément, c'était de faire des bisous. Tu sais, je ne pouvais pas m'arrêter de faire des bisous. Tu vois. Et il est là et c'est spontané. On a envie de le mettre dans le cœur. Et d'un seul coup, il y a quelque chose, presque une adoption spontanée, en fait. Limite, on n'aurait pas la raison qui serait présente pour dire non, je veux pas de chat, j'ai pas besoin, je voyage. Il y aurait quelque chose qui l'adopte directement. Dès qu'on est dans les bras, on l'adopte en fait. Vous voyez, ça fait un peu la même chose pour des petits enfants. On a ce petit côté-là où d'un seul coup, le mental disparaît au profit en fait directement d'un élan de cœur en fait très spontané. Donc l'amour, il est là en fait, il est tout le temps là. C'est les conditions extérieures, les filtres et les perceptions mentales en tout cas, et parfois émotionnelles, qui créent en fait le blocage, qui nous empêche en tout cas d'y descendre. C'est souvent la même chose par rapport à plus on se fait d'idées, plus on a un mental construit, plus on a grandi en tout cas en âge, plus il est difficile de descendre dans le cœur spontanément. C'est pour ça que les enfants ont cette reliance évidente. Mais quand on parle de la reliance avec le divin, en fait il peut y avoir quelque chose où on se dit c'est compliqué en fait. Comment est-ce que je me relie de la manière la plus simple ? Alors, comme on disait, ces personnes vont dire j'appelle le divin, et puis j'attends, ou j'appelle la paix. Mais en fait, il y a une technique, et en définitive, souvent on a tendance à l'oublier, cette méthode, parce qu'elle est extrêmement simple, et c'est une des plus profondes. Elle est très connue, en fait, dans les religions. On lui donne parfois le nom de la prière, de la communion. Et si on utilise ce mot-là, c'est parce que, tout simplement, la plus grande facilité, la plus évidente pour entrer tout de suite en contact avec le divin, c'est la sincérité. Et je ne parle pas de la sincérité avec les autres. C'est pas le fait d'être sincère avec un tel, et de devoir se livrer. C'est pas ça la chose. Ça, c'est une question plus horizontale dans le lien vis-à-vis de nous, de notre place, en tout cas dans un système relationnel. Je parle vraiment le fait de se livrer dans son cœur à ce que l'on ressent. En fait, le premier lien que l'on peut établir avec le divin, c'est d'être sincère avec soi-même. Et c'est à cet endroit-là que le divin est le plus grand thérapeute. Il n'y a pas plus grand thérapeute que le divin. Très souvent, on est dans un chantage subconscient avec le divin.
On a une vision de ce à quoi il doit correspondre, de ce à quoi il devrait correspondre, et ce à quoi il devrait nous répondre. Donc, en fait, on commence parfois notre communion avec le divin dans l'intention secrète de recevoir ce que nous pensons avoir besoin. C'est-à-dire qu'on va commencer à se livrer et dire « Ah là là, si ça se passe, je te jure, je le ferai plus. Si machacha, nanana, je te jure, nanana, machacha, ah mais tu sais bien que j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin, nanana. » Sans réaliser que derrière, le divin, il sait mieux que nous, en fait, ce qui est le plus juste pour nous. Il y a quelque chose qui sait mieux que nous. Et c'est là toute la différence entre le chantage et le besoin de rechercher de la confiance et la foi. Parce que la foi, elle ne rentre pas dans le cadre de savoir ce que nous allons recevoir. Ou le fait de tirer sur la corde un petit peu divine du coronal pour tenter en fait de recevoir ce que nous aimerions avoir pour réussir dans notre vie, pour des réussites financières, pour une abondance ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est toujours ce processus-là qui est important de voir. Donc, quand je parle en fait de cette sincérité, c'est vraiment de prendre le temps de poser et de se dire, par exemple, déjà, voilà, comment est-ce que je me sens ? Et de livrer comme si on parlait en fait dans notre cœur à quelqu'un. Mais en fait, c'est tellement profond que le simple fait de descendre, et c'est là où on se rend compte qu'on ne parle à personne en définitive, et en même temps on se parle à nous-mêmes, mais on sent que ce que l'on dit quand on parle avec notre cœur, c'est aspirer dans une espèce de vie, dans une profondeur dans laquelle il y a un écho, une écoute qui fait du bien. Quelque chose, et c'est là où on rentre dans toute la fraîcheur de la sincérité. Je dis fraîcheur parce que c'est une énergie extrêmement yin. On est dans la réception la plus profonde de l'écho de notre cœur et de l'élan de ce que nous avons, de ce que nous pensons en fait de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a rien à pardonner. Le divin n'a rien à pardonner. Il n'y a pas besoin de demander pardon au divin. Parce qu'il ne nous en a jamais voulu. Qu'est-ce qu'on va demander pardon à quelqu'un qui n'a jamais exprimé le moindre souhait de punir ou d'en vouloir ? Quand on exprime le pardon, c'est pour nous-mêmes. Un peu la même chose que parfois avec des personnes, même s'ils ne nous en veulent pas, nous on a envie de déposer quelque chose et de leur dire parce qu'on s'est senti mal suite à une discussion ou suite à quelque chose dans lequel ça nous a perturbé, on a vraiment besoin de leur dire. Et quand l'autre personne dit non mais moi il n'y a pas eu de problème, t'inquiète pas, moi c'est ok, il n'y a pas rien, mais attends laisse-moi finir parce que c'est important pour moi, j'ai besoin de le dire, vous voyez. Même si l'autre personne n'en veut pas ou ne nous en veut pas, eh ben, on peut avoir besoin en tout cas de déposer quelque chose. Eh ben, la sincérité c'est aussi ça. Et je pense qu'on peut commencer à établir une reliance profonde au divin quand on commence à apprendre à être sincère avec soi. Et cette sincérité, elle amène des choses qui sont extraordinaires parce qu'elle permet, et elle nous permet d'enlever en fait toutes les petits dénis ou les petites choses qu'on va mettre sous le paillasson de manière consciente. Et là, je ne vais même pas dire subconsciente ou inconsciente, c'est vraiment conscient. On n'a pas envie de voir nos petites manières de fonctionner qui ne sont pas forcément spirituelles, qui ne sont pas forcément, on va dire, altruistes, qui ne sont pas forcément... Vous voyez, c'est toutes ces petites manières de « Ah, je sais que j'ai vu un tel et que je ne lui ai pas dit « Ah, je sais que machin, j'ai ressenti ça et à ce moment-là, machin, ah, j'ai fait ça. Et en fait, je ne l'ai pas rappelé parce que je faisais autre chose, mais je vais dire que je n'ai pas reçu l'appel parce que ça m'arrange bien, parce que machin. » C'est plein de petites choses qu'on fait passer. Et en fait, à un certain niveau, petit à petit, on crée en fait une sorte de petite décharge intérieure de plein de petites choses dans laquelle, quand on se regarde, on culpabilise en fait. On porte un regard coupable sur soi. Pour plein de choses. Pour plein de choses, on porte un regard coupable. Pour ça, je vous disais hier, vous savez, quand on parlait du sexe, de l'argent et du pouvoir, que ce n'était pas la sexualité. La sexualité n'avait absolument rien de mal. C'est le centre même de reproduction de la vie. Vous imaginez, c'est une des choses les plus puissantes, les plus fortes, les plus magnifiques même quelque part, pour la partie terrestre, même si elle peut impliquer une promesse divine de transcendance à quelque chose de plus grand. On est quand même là-dedans. Ce qui crée l'obscurité du sexe et de la sexualité, c'est l'obscurité de notre culpabilité liée, en tout cas, à cette partie qui est cachée. Vous voyez ? C'est pour ça que, quand on regarde, je prends un exemple tout bête, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des plages de naturistes. Alors, je ne parle pas du décalage de certaines plages, de choses qui peuvent venir un petit peu décalées, mais il y a quelque chose de beaucoup plus naturel dans le naturisme que dans le fait de mettre des vêtements. Dans le sens où quand on est habitué, ou on est allé sur des plages, donc moi, naturellement, je ne suis pas naturiste, mais quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé en fait sur des plages. Et j'étais un petit peu,
bah voilà, j'étais un ado, voilà, il y a vraiment le côté un petit peu excitant de dire, ah, déjà on va me voir, c'est pas évident hein, de se mettre à nu, et puis en plus, voilà, de voir plein de corps toute la journée. Et en fait, dans le naturel en fait, des gens avec qui j'étais, et ben petit à petit, au-delà des blagues d'ado, parce qu'on a des énergies voilà, d'ado aussi, mais il y a quelque chose qui, au bout de 3 jours, et ben, se sont vachement pacifiés en fait, à un certain niveau. Quelque chose qui s'est vraiment pacifié. À force de voir des corps, et ben, il y a comme quelque chose qui n'était plus là à vouloir regarder ou à être excité ou quoi que ce soit. Ça lissait. Très rapidement, on avait vu, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus naturel. Alors que, chez les textiles, hein, le côté caché de la forme, des strings, des maillots de bain, de choses, met en valeur en fait le corps et demande et excite de par le côté caché en fait des choses. Vous voyez ? Et donc met une attention disproportionnée de par le fait que ce soit de ce fait caché. C'est intéressant en fait dans le processus. Alors, je l'explique de cette manière-là. Alors, excusez-moi un peu le dérivatif dans l'analogie, mais à un certain niveau, c'est la même chose. Quand on est vraiment sincère et on assume en fait qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas réussi, notre conscience ne met plus le poids dessus, ne met plus un regard grave dessus. Ça nous plombe plus en fait. Ça devient léger quand on assume quelque chose. Alors que quand on cache en définitive, les petites choses que nous sommes de nous-mêmes, et on met en fait un filtre dessus en pensant que c'est pas grave petit à petit, et on finit par cacher en fait des parties de nous-mêmes vivantes, et ben c'est comme si à un moment il y avait quelque chose qui mettait de la gravité, qui mettait de la culpabilité. Et plus c'est gros, ben moins on a envie de le montrer en fait. À un moment on n'a pas envie de le montrer. Il y a une phrase en fait qui m'est venue il n'y a pas longtemps, donc là je parle de mon expérience personnelle, hein, parce que voilà, on est vraiment tous en chemin et chacun au moment où on grandit, en fait, on va de plus en plus profondément en fait, dans les choses. Alors cette phrase a quelque chose de puissant hein, pour moi, hein. Pour vous elle paraîtra peut-être anodine, hein, mais c'est je ne suis pas désirable dans ma vérité. Vous voyez ? Et elle peut paraître anodine comme ça. Hein. Moi, elle me fait presque pleurer en fait quand je la dis cette phrase-là. Vous voyez, parce que c'est propre à. Elle est sortie de mon cœur parce que c'est propre à mon histoire. Mais de ce fait, il y a tout ce que l'on s'est construit. Vous voyez, tout le chemin sur lequel on s'est construit, sur lequel je me suis construit moi-même en fait. Hein. Et il y a le rapport en fait aux autres, à ce que l'on veut montrer à l'autre. Vous voyez, parce qu'on est dans un monde dans lequel on est en lien. Et on se construit vis-à-vis des autres aussi. Est-ce que les autres, ils m'aiment comme ça ? Est-ce qu'ils me préfèrent comme ça ? Est-ce que mes parents me préfèrent comme ça ? Et si on se rend compte que c'est en étant poli qu'on a le plus de choses, c'est en étant bien habillé, c'est en faisant du chantage, en humiliant, ou au contraire en séduisant, en fait, petit à petit, dans la structure de caractère émotionnel que l'on prend au fur et à mesure des temps, on finit en fait par créer, en fait, à se construire, illusoirement bien sûr, on va dire une personnalité. Mais petit à petit, on reste des êtres humains, on a des émotions, on a des expériences, on a une vie en fait qui est ce qu'elle est. Et moi, par exemple, dans ma vie, j'ai fait des choses qui ont été extrêmement violentes en fait vis-à-vis de moi. Et dans cette violence vis-à-vis de moi, avec un parcours de vie assez dur en fait, hein, je pense que même j'en ai pas beaucoup parlé entre guillemets, hein, j'en ai de temps en temps parlé, en tout cas dans certains interviews et tout ça, mais il y a eu beaucoup de délinquance, il y a eu du petit banditisme, je ne vais pas dire du grand, c'était pas du grand, du petit banditisme, il y a eu du braquage, banque, il y a eu de la prison, il y a eu de la délinquance, il y a eu des trafics de drogue avec des passages avec des voitures volées de frontières, etc. Mais au-delà de ça, c'est pas grand-chose encore. Allez, c'est des choses qu'on met machin. Mais derrière, j'ai cherché à me tuer en fait. Hein. Donc derrière, il y a eu de la drogue, il y a eu de la toxicomanie. Il y a eu des overdoses dans des cages d'escalier qui puent la pisse, dans des squats dans lesquels on m'a sorti de là. Enfin, vous imaginez pas, en fait, les choses. Mais tout ça, c'est resté complètement gravé dans mes corps. Et donc tout ça, il a fallu que je me reconstruise, en fait. Donc je me suis reconstruit avec ma volonté. Chacun a sa constitution et sa manière d'être. Hein. Mais, vous voyez, derrière, comme ça, parce qu'il ne faut pas croire que les choses se sont faites comme ça, derrière il y a des blessures, il y a énormément de choses en fait, qui ont joué à ce concours de circonstances en fait, de vie, hein, parce que ce sont des expériences de vie sur lesquelles on se construit.
Mais de ce fait, j'ai été tellement dur avec moi, parce que la reconstruction de mes corps, hein, parce que moi j'ai perdu tous mes amis d'enfance, hein, ils sont tous morts. Hein. Il n'y en a pas un qui est en bon état. Les deux derniers sont encore. En plus, j'ai perdu un ami il n'y a pas longtemps. En fait, j'apprends en l'entendant lui, j'en ai perdu deux autres 2 semaines avant. Vous voyez. Et puis les deux qui restent, il y en a un qui est en hôpital psychiatrique, et puis l'autre, bon, ça, voilà, c'est dans quelques mois que je vais l'apprendre. On a tous eu un parcours, et c'est intéressant comme ça, avec les années après, de voir en fait tout le parcours que j'ai pu avoir, qu'on a pu tous avoir en fait, et on est tous partis dans un chemin un petit peu complètement décalé, de par des liens qu'on avait en fait d'une vie assez hardcore, hein, parce que c'était hardcore, hein, je veux dire, voilà, hein, je veux dire, dès 13 ans, c'était école buissonnière, je traitais avec des ripoux flics, à orchestrer des trucs avec des fautes clés de pacteurs, à mettre de la cam partout dans les villes, à faire les trucs, enfin, on était quand même dans des trucs dans lesquels, et après on allait à l'école, machin. Moi j'ai quand même été interdit, vous savez, de département de scolarité, à partir de 16 ans, dans tout le département national de France. J'étais interdit de scolarité. Parce que voilà, on voulait plus de moi. J'étais un cas... on va dire... alors là, forcément, je ne vous parle pas de mon rapport à l'autorité, vous imaginez bien. C'est évident que, voilà, voilà, ça a été quelque chose à retravailler, à développer par rapport à ça. Mon lien au père, mon lien à la mère, de par l'abandon, mon lien au père, le fait de me structurer, en fait, j'ai dû le travailler par moi-même. Mais en le travaillant par moi-même, en fait, il a fallu que je sois dur avec moi. Et c'est pour ça que j'ai eu une discipline, et je vous disais, je ne suis pas forcément une référence, en fait, dans les pratiques. Parce que mes pratiques ont été excessives. Elles ont été extrêmement disciplinées. Parce que derrière, je n'avais pas de choix, en fait. Je n'avais pas le choix. Déjà, il y avait une aspiration qui était puissante et forte, mais c'était une question un petit peu de par cette aspiration, un peu de vie ou de mort, en définitive, à un certain niveau. Et j'avais choisi la lumière. Et comme j'étais allé très profondément dans l'obscurité, forcément, enfin voilà, c'est un principe d'inversion. Et il fallait, pour remonter, entre guillemets, et en même temps, c'est parce qu'il y avait cette lumière et cette aspiration que je suis allé rencontrer les ténèbres à un niveau extrêmement profond, en fait, de moi. Mais pour reconstruire tous ces corps qui ont été complètement explosés, hein, il a fallu retravailler énormément, méditer, faire énormément de techniques initiatiques pour être capable de retrouver de la vitalité, de la force, de la puissance, de l'énergie, de la concentration, retravailler tout le cerveau, avoir un mental qui fonctionne, et ainsi de suite. Mais ça a été, c'est un peu l'accident avec la carrosserie qui a été réparée. Vous voyez ? Parce que derrière, le travail il continue. Et au fur et à mesure que je continue à grandir chaque jour, hein, même avec vous, là, dans ces modules, il y a des parties et des strades à laquelle j'accède de nouveau, des espaces dans lesquels j'avais mis des cuirasses. Et même si je peux très bien vivre sans ça, on s'entend. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à là pour être capable de vivre, paraître bien, être capable de former des gens, d'accompagner, etc. Ce n'est pas le problème. Je vais très bien, en fait. Simplement... naturellement, de par le chemin de transformation, mon aspiration continue à grandir, forcément, je descends de plus en plus profond. Et de ce fait, je touche à des strates, des fois, dont dernièrement, il y a eu des choses assez fortes, et je vois les choses qui remontent autour de moi, où je me dis, waouh, j'arrive encore de nouveau à un paquet dans lequel, là, je suis confronté à ce que je suis, et je me suis retrouvé très dernièrement avec le côté où, quand je me regardais, je voyais, en fait, tout ce que je m'étais fait subir et ce que je ne voulais pas montrer de moi. Vous voyez ? Parce que c'est pas acceptable, c'est pas noble en tout cas pour ce chemin, c'est pas digne d'être comme ça ou de vibrer ça et d'être en même temps accompagnant, etc., etc. Ce qui est une croyance, on s'entend. Mais cependant, dans les corps, c'est une vérité, c'est une réalité. Parce qu'on s'auto-sabote, parce qu'on se regarde et on se dit « je ne suis pas digne de » parce que voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu t'es fait subir. Et vous voyez, quand on parle de cette sincérité, au-delà, je vous dis, la sincérité avec les autres, c'est pas le point. C'est la sincérité avec soi-même, d'être capable de se regarder, en fait, et d'être OK pour se regarder. Et ça amène, en fait, vraiment des vrais effondrements. Mais parfois, on n'arrive pas à se regarder parce que c'est pas le moment. On n'est pas prêt, en fait, pour ça. Ça, il faut le respecter. Je regarde aujourd'hui ce que je suis capable de regarder de moi. Je me dis, il y a quelques années, j'aurais été incapable. Pourtant, j'étais formateur, j'étais accompagnant. Mais il y a des espaces dans lesquels je n'étais pas capable d'aller à cet endroit-là. Et même en me faisant accompagner, je pense qu'il y avait trop de gardiens, il y aurait eu trop de choses. On n'aurait même pas réussi à m'y faire descendre. Mais la lumière, elle œuvre de plus en plus profondément. Elle œuvre,
elle descend dans les cellules, elle descend dans le corps, elle grignote. Et au fur et à mesure, petit à petit, à un moment, de par tout ce qu'on capitalise, il y a des choses qui peuvent enfin sortir et qui commencent à prendre corps. Et c'est pas confortable, mais en même temps, c'est le chemin. C'est pour ça que cette transformation, elle est très terrestre, elle est très humaine en fait. On découvre notre humanité avec l'accueil, en tout cas, et l'acceptation de toutes ses faiblesses. Et quand je disais cette phrase « je ne suis pas désirable dans ma vérité », c'est dans le sens « qu'est-ce que je suis capable d'assumer de moi, devant les autres, devant le divin, dans la vie, de ce que je suis dans ma complétude, et non de ce que je veux montrer ou de ce que j'ai réalisé en tant que qualité les plus belles ». C'est pas la même chose. Vous voyez ? Ça demande une vision toujours encore plus intégrale, plus grande en tout cas de ce que l'on est, de ce que l'on veut vivre et être. Et quand je le disais aussi de cette manière-là, vous savez, on parlait hier de la sexualité, de l'argent et de tous ces domaines-là, bah, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'à un certain niveau, qu'est-ce qu'on assume de ce que l'on utilise, du monde, qu'est-ce que l'on assume de son corps, de son intimité, qu'est-ce qu'on assume de ce que l'on vibre en tant qu'être humain. Vous voyez, c'est quelque chose de parallèle, mais en fait, c'est là, en fait. Nous sommes des êtres humains avec des désirs, des envies, des besoins. Nous cherchons le bonheur, nous cherchons à être heureux, nous cherchons la paix. Et avec ça, au niveau humain, qu'est-ce que je fais en fait avec cette humanité ? On a deux choix. Soit on tente de trouver, on se sert de la spiritualité comme une fuite, et ça il y en a plein. Il y a même des enseignements qui sont exclusivement basés sur la libération et le détachement. Ça c'est ok. On peut très bien se libérer avec un très profond détachement et une libération qui fait qu'on peut paraître un être très paisible, entre guillemets, sans avoir affronté ces démons ou ces ténèbres en tout cas, les ténèbres en tout cas qui vivent en nous, même si ce sont des ténèbres collectives, ils vivent dans notre individualité, hein, ils sont en lien avec toutes nos blessures et nos traumatismes. Ou alors, si vraiment on descend dans le cœur de notre humanité, on a envie de se connaître et on écoute l'appel de l'âme, on se rend compte qu'on doit descendre dans l'humain en fait que nous sommes. Et ça n'enlève rien à notre divinité, en définitive. Ça n'enlève rien. Simplement, illusoirement, on a l'impression que ça enlève quelque chose. Et c'est là un petit peu tout le chemin dont je vous parlais un petit peu hier sur les chemins qui transforment, les chemins qui sont des chemins de vraie transformation intérieure, d'une spiritualité qui est incarnée, et des chemins qui sont des chemins de spiritualité, de détachement, qui nous amènent à une paix impersonnelle, une sorte d'éveil mental dans lequel il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi. Alors ça arrange tout le monde, hein, et effectivement, on ne se mouille pas. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est notre âme en fait qui le sait. Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas de bien et de mal. C'est à nous de sentir vers où on se sent guidé et vers quoi on se sent appelé. Il y a des gens, ce ne sera pas leur chemin dans cette vie-là, peut-être de s'intéresser. C'est déjà énorme de se détacher en tout cas des phénomènes qui les traversent. Et puis pour d'autres, qui ont peut-être plusieurs vies, des morts plus profondes, une plus grande maturité, mais quelque chose qui les appelle à descendre et qui automatiquement vont les mettre en contact avec leur obscurité. Et c'est là où, à un certain niveau, on va devoir pacifier en fait ça et retravailler notre lien à l'obscurité, retravailler notre lien à ce qui est sombre, entre guillemets. Vous voyez ? Parce qu'on a tous des obscurités en nous. Et dans chaque chose qui se mêle à nous, que ce soit dans des désirs, dans des pulsions, dans des envies, dans des jugements, dans des trucs, il y a toujours un pourcentage qui vient se glisser avec quelque chose dans lequel nous faisons le choix ou non d'y aller ou de ne pas y aller. En sachant que quand on y va dans cette obscurité, c'est pas que c'est mal ou qu'on a fait le mauvais choix, c'est juste que quelque chose en nous a encore besoin d'expérimenter, a encore besoin de le vivre jusqu'à le transmuter. Vous savez, comme une plante qui va aller manger la terre, hein, et qui a besoin encore de se nourrir de quelque chose pour aller épuiser, entre guillemets, ce qui n'a plus besoin d'être vécu. Vous voyez ? Donc c'est pas mal ou mauvais. Mais simplement, dans l'état des courses, à un moment, quand on grandit, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec, à notre âge, en fait, tous autant qu'on est, hein, à un âge dans lequel on a beaucoup de passifs, on a eu des grandes expériences de vie, on a des choses qu'on a vécues. Et c'est intéressant, des fois, de regarder, en fait, à quel endroit je ne suis pas fier de moi, à quel endroit je m'en veux, quelles sont les choses que je n'oserais jamais dire aux autres. Ouais, quelles sont les choses que je n'oserais jamais dire aux autres. Regardez, hein, dans les intimités les plus bénignes, ordinaires,
d'une intimité, je veux dire, sexuelle, personnelle, de vision, de choses que l'on fait, d'émissions qu'on regarde tordues, d'une débilité, tu vois, de choses qu'on aime bien, de n'importe quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on n'oserait jamais dire aux autres ? Et c'est intéressant, en fait, de regarder ça. Parce que là, si on se rend là, il y a des dossiers à travailler, en fait. Pourquoi je ne suis pas fier ? Tout est divin, tout est sacré, en définitive, dans la vie. Si tout est le divin, comment ça se fait que j'ai rendu un espace de ce que je vis et de ce que je suis pas divin ? À quel endroit j'ai obscurci un espace de ma propre vie et de ce que je pense de la vie ? À quel endroit ? Vous voyez ? À quel endroit se glisse du mensonge, de l'insincérité, etc. Et je vous dis, c'est pas que c'est mal, c'est juste que c'est le dossier, c'est là où le divin il nous attend. C'est toujours à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on peut se dire, là le divin, où est-ce qu'il est ? Si on se disait, tiens, le divin, là, où est-ce qu'il est ? À quel endroit il est ? On va regarder vers la lumière. Naturellement, on va regarder quelque chose de lui, on va chercher la lumière. Alors qu'en fait, si on se laisse guider, eh ben, c'est le contraire par principe d'inversion. Le divin est là où est tapie l'obscurité en nous. Vous vous souvenez de ce grand principe d'inversion dont je vous parlais ? Et en fait, là où est le message du divin, là où il nous attend en fait derrière la porte, c'est à l'endroit même où nous avons créé cette obscurité. C'est à cet endroit-là où il nous demande de regarder. Et c'est pour ça que la sincérité est cette porte de s'autoriser, en tout cas à se regarder, à s'autoriser à se dire, à s'autoriser à se livrer. Par la prière, par exemple, par le fait de dire au divin qu'est-ce qu'on a fait, d'exprimer en fait les choses, notre regret, on peut pleurer, on peut montrer, on peut dire jusqu'au plus profond en fait de ce qu'on peut exprimer. Vraiment au plus profond en fait des choses. Des fois, on va parler, on va sentir que c'est pas tout à fait juste. Des fois, on va sentir qu'on attend une aide. Des fois, on va sentir, mais petit à petit, on se libère. La clarté sur nous, en fait, le regard vrai sur nous, nous libère. Et des fois, il peut arriver d'être sincère avec soi, mais de ne pas l'être totalement avec les autres. Et c'est pas grave. Hein. Chaque chose en son temps, en fait. Le temps que les choses se fassent et s'éclaircissent. Ou nous, on sait que, en fait, on n'a pas été clair sur ce coup-là, il y a un truc qui n'est pas clair, etc. Mais il nous faut du temps pour réussir à l'intégrer. On ne peut pas se faire violence, et chaque chose en son temps. Mais on l'a vu. Et à partir du moment où on a commencé à le voir et on travaille dessus, petit à petit, les choses vont prendre leur truc, et un jour, on arrivera à être clair sur cette partie-là avec l'autre. Mais des fois, ce n'est pas le moment. Et c'est bien de se dire des fois que ce n'est pas le moment, et que chaque chose en son rythme. Parce qu'autrement, on reculpabilise que l'on n'est pas clair. Et en reculpabilisant qu'on a fait machin, on remet une couche et on ne veut pas le voir. Et comme on ne veut pas le voir, ça refait une charge émotionnelle. Et de nouveau, on n'ose pas machin, etc. C'est pour ça que toute cette douceur, en tout cas vis-à-vis de nous, d'accepter de voir, de prendre en conscience aussi la partie temporelle, que chaque chose en son rythme, le monde ne s'est pas fait en un jour, hein, et qu'un arbre ne pousse pas non plus en une saison, c'est de comprendre que chaque chose en son temps, en fait, on a le temps de grandir. Et de s'intéresser en fait à ce qui est là, à ce qui nous est proposé, et comment est-ce qu'on peut faire au mieux, en tout cas avec ce qu'on a. Ça revient un petit peu, vous savez, au fait de ne pas être trop exigeant avec soi. Hein. Vous savez, quand on est allé, on a fait le thème avec Manu et Perrine, de voir en fait ce thème, à quel point nous pouvons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Hein, et c'est aussi pour ça que c'était assez simple aussi pour moi de leur expliquer, parce qu'il y a quelque chose, je suis passé par là. Mais c'est cette exigence. J'ai été très exigeant. Et je comprends bien quand ils sont là, les pratiques, les trucs, les machins. Moi, j'ai médité pendant, presque 12 ans à plusieurs heures, à 5-6 heures par jour de méditation, sans jamais rater un jour. Je vous assure, dans l'année, il y avait peut-être 2 jours à 1 jour et demi. Et je le savais. C'est-à-dire, je pouvais vous dire exactement le nombre de jours que j'avais raté dans l'année ou sur les 2 ans. Et ça se comptait sur les doigts d'une main. Parce que c'était une exigence sans faille. Donc d'ailleurs, c'est évident que cette rigidité, elle a caché des choses. Mais c'était une étape de reconstruction. Et une réponse à une aspiration forte qui ne voyait pas d'autre solution que de répondre à l'absolu, en fait, en moi. L'humain était trop explosé, en fait, pour se relier à lui, être même capable de l'aimer. C'était pas possible. J'en étais pas là. Fallait pas me demander ça. Et même le fait que je me retrouve avec vous et que je sois en formation aujourd'hui, c'est quelque chose c'est la vie m'a poussé à ça. Moi, j'avais pas envie d'être formateur. C'était pas mon truc. Moi, j'adore la solitude, j'aime voyager, j'aime faire mes trucs. Je vivais dans la nature
en forêt, voilà, j'aime bien méditer, j'aime bien les gens, c'est évident. Mais socialement, je n'aurais jamais imaginé ça. Un ami m'avait dit ça il y a longtemps, ah toi t'es frais pour transmettre, etc. Parce que voilà, quand je suis pris, je suis emporté en tout cas par ce que je transmets et par voilà, de ce que j'aime et de ce que je partage. Mais à un certain niveau, il a fallu que le jardinage, machin, ça, voilà, je me fasse mal au dos, le machin, et multitendinite, les trucs, nanana, que le divin, il me casse, en fait, doucement, tout ce que je faisais tout seul, et avec, d'un seul coup, une orientation directe via la formation. Parce qu'en fait, moi, la formation, ça a marché tout de suite. J'ai jamais été j'ai jamais été thérapeute en disant je veux être thérapeute, je veux développer mon activité. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Très rapidement, on est venu me voir, on est venu me chercher, on est venu me tirer de ma forêt. Viens là, machin, on a commencé à me donner plein d'argent pour harmoniser des maisons, des trucs. Je commençais à crouler sous l'abondance. Tu as des enseignants connus qui ont entendu parler de moi en France, qui m'ont dit viens animer des stages, viens faire ceci, faire cela. Me retrouver tout de suite avec 20, avec 30 personnes. Après, j'anime mon premier stage, j'ai déjà 25 personnes. Enfin, ça allait hyper vite, en fait. Je n'ai rien développé. C'est juste que j'ai dû accepter de me dire mais il va falloir que je fasse le deuil de mon ancien travail. Et le pire, vous voyez, c'est marrant, dans mon ancien travail, et j'avais réussi à finir par garder un seul client parce que j'arrivais plus, j'avais mis d'autres paysagistes parce que voilà, je faisais du jardin chez les gens. Et il y a même mes derniers clients qui étaient un couple qui voulaient me garder en fait, qui m'ont dit, parce que moi je construisais ma maison en fait, parce que voilà, je construisais d'ailleurs ma maison avec les bois du voisin et les douglas du voisin de la forêt d'à côté, donc c'était toute une œuvre en fait, une belle maison bois et tout ça. Donc ça demandait vachement de travail, et puis c'était ma créativité, je faisais parfois des mauvais plans, des bons trucs, mais c'était un vrai travail en fait qui me demandait du temps, et de l'argent aussi de ce fait. Et ces clients-là m'ont carrément dit, écoute François, nous, on a envie de te garder, en fait. Parce que moi, j'étais passionné par mon travail. Vous voyez, je faisais des plans de collection, j'allais dans la France entière acheter des trucs, j'étais passionné par la création et j'étais bon, en fait, aussi, dans ce travail-là. C'était mon truc. Et ils m'ont dit, nous, ce qu'on te propose, c'est que tu viens chez nous continuer à travailler et à faire le jardin. On te paye le même prix, même on peut voir plus cher si tu veux, et on te paye la construction de ta maison à côté. C'est-à-dire qu'on te paye des personnes pour faire ta maison, comme ça tu n'as pas besoin de la faire. Voilà, c'est carrément, le divin est venu carrément me proposer ça dans le truc. Oui, c'est marrant. Et moi j'étais dans mon truc de faire ma maison, parce qu'en faisant ma maison, je me construisais moi-même. Je m'enracinais en fait, j'avais besoin de ça. Après tant d'années dans la rue, dans des pays à faire des trucs, j'avais besoin de m'enraciner. Donc pour moi il n'était pas question. Je n'allais pas être au service d'eux, etc. Ils auraient pu me proposer même encore plus cher, je ne l'aurais pas accepté. Il fallait que je fasse moi-même ma maison. Donc de ce fait, j'ai refusé. Et après, je suis resté, j'aurais trouvé une personne qui a pu travailler chez eux. Je crois qu'ils travaillent encore chez eux d'ailleurs. Et donc voilà, et puis après, j'ai pris mon chemin. Et c'est là que je me suis rendu compte de toute la tâche petit à petit d'être formateur hein, et de grandir en tant que tel. Et puis petit à petit, de commencer à aussi devenir visible. Parce qu'effectivement, j'accompagne beaucoup de personnes chaque année. Mais voilà, c'est aussi la chose dans laquelle être avec vous et être avec des personnes est plus une opportunité pour le divin pour me faire grandir et me faire grandir mon horizontalité dans le lien et la relation. En tout cas, c'est un petit peu aussi comme ça en fait que je le ressens dans la chose et m'amener à une humanité beaucoup plus horizontale que le fait de répondre à un désir ou à une envie de reconnaissance d'être vu par qui que ce soit. C'est pas ça en fait. Même s'il y a une époque, il y a eu ce besoin de reconnaissance, parce qu'il y a le père, il y a machin, ça j'entends. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je suis pas là-dedans, en fait. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on grandit tous ensemble. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à grandir hein, dans les formations. C'est important aussi de remettre les choses en place par rapport à ça. Je suis là parce qu'on est dans une ligne éditoriale de compétences bien particulières à réaliser et pour lesquelles vous vous êtes engagé, tout simplement. Mais c'est tout. Enfin voilà. En tout cas, s'autoriser à être sincère avec soi... et avec son cœur, et puis il y a des choses qui s'ouvrent en fait doucement et qui se transforment.